Allez, salut les amis, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Je suis très content, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, Macron et son aristocratie, bientôt finito. Macron et son aristocratie, bientôt finito, puisque c'est son expression préférée apparemment. Alors on commence par une petite revue de presse sur Twitter. Donc on voit que dans Le Point, le journal Le Point, Emmanuel Macron servirait de punching ball pour les Européens. Expulsé d'Afrique, haï en France, ridiculisé en Chine, isolé en Europe, Macron entraînerait la France dans son naufrage. En plat de résistance, la tribune d'Eva Joly dans le journal Le Monde, très sérieux. Et bien évidemment, il fallait que je vous parle de la fameuse pétition. Pour proposer à l'Assemblée nationale d'étudier un éventuel destitution du président de la République. Alors, on va commencer par le commencement. Je vous avais promis une petite revue de presse Twitter. On s'est vite vu entre les élucubrations et les coups d'épée dans l'eau, comment ça s'appelle déjà, Elisabeth Borne, qui voudrait faire comme si il n'y avait pas eu le 49.3 et qui voudrait faire comme si il ne nous avait pas passé la réforme des retraites de force sans passer par le vote des députés et donc sans passer par l'assentiment du peuple. Mais le problème, c'est que ça marche pas et que plus personne ne l'écoute. Bon, ça c'est une première chose. Deuxième élément, les députés de plus en plus s'emparent de la question du maintien ou pas de Macron à l'Élysée, notamment les socialistes, mais également bien évidemment la France insoumise et les écologistes, puisque là on relaie dans différents médias, notamment les feuilles de route accidentées. Je vous donne un seul exemple. Olivier Faure qui titre sur Twitter une feuille de route accidentée. Où sont les moyens pour la planification écologique? Où est passée la grande conférence salariale? LOL. Sans souffle ni moyen d'agir seule, la première ministre Borne osera-t-elle demander la confiance du Parlement? J'ai l'impression qu'il y en a qui osent tout, tu sais, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Clémence Guettet qui titre également en conférence de presse « Borne virevolte au-dessus de tous les sujets, s'enorgueillit de son bilan, annonce continuer ainsi, mais ce que les Français attendent, c'est le retrait de la réforme des retraites. Les casserolettes vont continuer de toute façon, ça il ne faut pas en douter. Et même C'est dans l'air, qui pourtant est diffusé sur un mainstream, s'étonne de ce qui semble être la surdité, pour être poli, de l'exécutif. Ce qui est assez stupéfiant dans ce pouvoir globalement, c'est la faculté qu'il a à mettre en scène la frustration qu'il va provoquer. Dire à l'avance rendez-vous la semaine prochaine, vous allez voir, le jour arrive et il ne se passe à peu près rien. Bref, c'est de plus en plus catastrophique. Il est grand temps qu'il y en a qui démissionnent, moi je te le dis quand même, il est grand temps qu'il y en a qui démissionnent, sans parler de la gauche populaire bien évidemment, qui rappelle encore des vérités. Je te rappelle également... Attends, voilà, c'est peut-être pas le moment de te rappeler ça. Bon, ils fanfaronnent pour l'instant, mais ils vont pas fanfaronner longtemps. J'avais un article à te proposer que j'avais trouvé hier qui me paraissait assez intéressant, mais il faut que je le trouve. C'est ça le problème. Malheureusement. Non. Bon, malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. C'est pas très grave. On va enchaîner un petit tour d'horizon sur la pétition sur le site de l'Assemblée nationale qui est en ligne, donc depuis le mois de décembre. Hier matin, elle était à 30 000 signatures et à aujourd'hui, ce qu'on peut tous constater, c'est qu'on est à plus de 44 000 signatures. Alors moi, j'ai ni intérêt ni bénéfice, bien évidemment, à cette pétition. Juste, je vous signale qu'elle existe et moi, personnellement, je l'ai signée. Maintenant, chacun, il fait ce qu'il veut. Je vais actualiser la page. Et maintenant, elle est à 45 587 signatures. Et donc, Eva Joly, chose promise, chose due, Eva Joly, qui signe une tribune dans le journal Le Monde. Je vais vous en lire un petit peu le début, pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Et c'est une véritable gifle qui est administrée à l'exécutif, et notamment aux locataires de l'Élysée. Eva Joly, donc pour s'auréoler le titre de grand réformateur, Macron prend le risque de donner le pays à l'extrême droite. En accordant l'impunité au président de la République et en l'exemptant de rendre des comptes,
le présidentialisme des institutions politiques françaises pousse le chef de l'État à la surenchère et à l'irresponsabilité, estime l'ex-députée européenne écologiste dans une tribune au Monde. Les tensions internationales actuelles et la réforme des retraites constituent deux occasions d'éprouver le risque que représente pour la France le présidentialisme. À chaque élection, cette mythologie oblige les candidats à rejouer la scène de la rencontre fabuleuse d'un homme, soi-disant exceptionnel, d'une nation. Est-ce bien raisonnable? Qui dans le pays croit encore à cette fable? D'autres avant Emmanuel Macron ont montré qu'il n'était pas à la hauteur du mythe. Aucun homme ne peut être à la hauteur de cette charge. L'élu est pris dans un piège cognitif d'où personne ne peut le sortir. Il doit sans cesse administrer la preuve de l'exceptionnalité de ses talents, de son destin, de sa personne. Bon, je vous laisserai le lire, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Mais ce qui m'intéresse, c'est le fond de cette tribune. Eva Joly indique que chaque décision gouvernementale répond à deux questions conjointes. Est-ce bon pour l'image du président? Est-ce bon pour le pays? Pour accomplir toujours cette gymnastique, il faut l'habilité. Emmanuel Macron a professionnalisé cette habileté en ayant largement recours au cabinet de conseil. On parle de McKinsey entre autres. Ce faisant, il a produit un gonflement inédit de cette bulle narcissique et paranoïaque. Bon bref, délirante idée pour conclure. Ce qu'indique Eva Joly. Le présidentialisme fabrique l'inverse de sa mythologie fondatrice, des petits hommes plutôt que des grands hommes, car le courage est précisément ce qui a disparu de l'Élysée. Le président est intouchable. Cette impunité, cette irresponsabilité ne sont en rien un attribut de puissance. Elles sont au contraire le privilège de l'immaturité. Seuls les enfants n'ont pas de compte à rendre. Je vous laisserai lire la suite et je vous mettrai le lien bien évidemment. Bon les amis, tout ça, ça n'augure rien de bon pour l'exécutif. J'ai quand même l'impression que ça sent le sapin, comme dirait l'autre. Ça sent le sapin, ça sent le sapin. Ça fait des... Comment te dire? Ça fait des festivals, là. Ça fait des festivals, ça parade. Ça parade devant les caméras, ça envoie les ministres tous azimuts dire « je vais bien, tout va bien, dormez tranquille, braves gens ». Mais en vérité, je vais vous dire une chose, c'est juste la 5e République qui est en train de tomber. Je répète, c'est juste la 5e République qui est en train de tomber. Macron et son aristocratie bientôt finito. Pourquoi? Premier élément, je viens de vous le démontrer, les pétitions montent en puissance. Deuxième élément, même les députés commencent à s'emparer de la question de la destitution du président de la République. Troisième élément, l'opinion internationale tire à boulet rouge sur Macron, je vous l'ai démontré en début de cette vidéo. Et même la presse est de plus en plus contre Macron. Pourquoi est-ce que la presse est de plus en plus contre Macron? Premier élément, elle ne pardonne pas, je crois, le mépris et les 49.3 à répétition. Deuxième élément, la presse, elle est concernée pour partie par cette illégitime et injuste réforme des retraites. Troisième élément, parce qu'elle s'est aperçue que le peuple, dans son immense majorité, semble haïr aujourd'hui le locataire de l'Élysée. Et quatrième et dernier élément, la presse est de plus en plus contre Macron, et ne pas être contre Macron, ce serait nier cette réalité. Et ce serait être ennemi de ses propres intérêts. En conclusion, tenez bon les amis, et n'ayez pas peur de faire valoir vos droits. La justice finira par triompher et les dictateurs finiront par tomber. Salut les amis, ciao les négociateurs. Merci les amis, merci aux abonnés nouveaux, merci aux abonnés anciens et fidèles, merci au soutien, c'est très important pour la chaîne. Ciao les amis, salut les négociateurs. Salut les amis et ciao les négociateurs.